Bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode de Haut Rayon Podcast. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de mon parcours de lecteur, c'est-à-dire quelle est la place de la lecture dans ma vie, depuis quand je suis lecteur, est-ce que je suis finalement un grand lecteur ou pas tant que ça. Voilà, toute ma relation à la lecture, au livre en général, parce que c'est vrai que c'est un sujet, je pense, dont je n'ai jamais parlé. Et je me suis dit que ça serait relativement intéressant dans le cadre d'un podcast. Et quand j'ai eu cette idée, quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, la première idée qui m'est venue, c'est que souvent je me demande si je ne suis pas un fumiste en matière de lecture. Parce que c'est vrai que vous qui regardez mes vidéos YouTube potentiellement depuis plusieurs années, vous me voyez très souvent avec des étagères remplies de livres derrière moi, des centaines de livres, etc. Évidemment, le sujet principal de ma chaîne a toujours été les mangas, donc de fait la lecture. Donc j'imagine que je peux effectivement donner l'image d'un grand lecteur, de quelqu'un qui lit beaucoup et souvent. Et en réalité, pas tant que ça. D'où mon idée que quelque part, je suis peut-être un fumiste, parce que... Alors, bon, bien sûr, tout est relatif, hein. Qu'est-ce que ça veut dire être un grand lecteur? C'est très subjectif. Il y a des gens qui vont lire, je sais pas, un livre par semaine et ils vont se considérer comme grand lecteur. Puis pour d'autres, un livre par semaine, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, ça sera inconcevable parce que c'est trop, etc., etc. On s'entend bien là-dessus, évidemment. Mais... moi, je pense que je ne suis pas forcément un grand lecteur, et surtout, ma lecture, elle est vraiment en dents de scie, c'est-à-dire que je peux avoir de longues périodes où je ne lis pas du tout. Alors bon, quand je dis longue, c'est au moins plusieurs semaines, ce qui pour moi est long. Mais plutôt que de m'embourber comme ça dans cette approche initiale, je me suis dit que ça serait peut-être plus logique et plus pertinent de retourner au commencement, à l'époque des stégosaures et des brachiosaures, quand j'ai commencé à lire. Mais ça rejoint aussi l'idée que je suis peut-être un fumiste en matière de lecture, parce que si vous posiez la question à ma mère, elle vous dirait certainement que quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je montrais mes fesses à tous les passants. Non, quand j'étais petit, paraît-il que je ne lisais pas beaucoup, voire pas du tout, et que je n'aimais pas lire. Alors ça serait un sujet à débat entre moi et ma mère, parce que moi j'ai quand même le souvenir que quand j'étais très très jeune, quand j'avais 6-7 ans, je me revois très bien déjà lire, notamment pas mal des espèces de petites, alors pas des encyclopédies, mais c'était des livres de culture générale qui étaient faits justement pour les enfants. Alors ça pouvait être sur l'astronomie, sur les trains, sur les dinosaures, sur la nature, sur la vie du littoral, etc., etc. C'était toute une collection qui était faite pour les enfants. Et je me souviens très bien que je lisais ça quand j'étais très très jeune. Et puis, j'ai aussi eu ma rencontre avec la BD qui s'est fait assez tôt, parce que je pense que j'ai commencé à lire mes premiers Astérix. Franchement, je devais avoir peut-être une dizaine d'années, peut-être même avant, mais je me souviens que c'était très très tôt. Alors après, encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par lire. Est-ce que déjà, le simple fait de lire de la BD, on sait très bien que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, considèrent que ce n'est pas de la lecture. Bon, c'est un autre débat, mais c'est un facteur à prendre en ligne de compte, si je puis dire. Pardon, je regarde en bas parce que j'ai mon chat sur mes genoux, mais je lui ai enlevé sa clochette, donc normalement vous ne l'entendrez pas, à moins qu'elle se mette à miauler ou à ronronner trop fort. Donc voilà, quand j'étais jeune, paraît-il que je ne lisais pas beaucoup, que je n'aimais pas lire. Évidemment, après, au travers de la scolarité, on était obligé de lire des choses... Alors, je crois que le premier roman que j'ai lu
Bon, c'est un souvenir très lointain, donc faut pas vous y fier à 100%, mais il me semble que c'était un roman, alors ça devait être en 6e, je crois, et c'était un roman qui s'appelait Kiki la casse. Alors c'était soit en 6e, soit au CM2. Là, je le dis comme ça, mais maintenant ça me met le doute. Ça s'appelait Kiki la casse, et je revois encore la couverture, et ce livre existe encore, on peut encore l'acheter sur Amazon, je suis allé voir, on peut le trouver. Et c'était l'histoire c'était un petit roman très très court, un petit peu d'aventure, d'une jeune fille, je crois, qui passait son temps à traîner dans une casse automobile avec ses copains. Et je crois qu'un jour, il tombe sur des voyous, des malfaiteurs, et du coup, ils vont essayer d'attraper les malfaiteurs, quelque chose comme ça. Enfin, le truc vraiment typique de roman pour enfants ou jeunes ados, quoi, à l'époque. Et ça, c'était donc... c'était en 1989, 1990, du coup, si mes dates sont correctes, j'espère, pour une fois. Et puis, ensuite, c'était les lectures obligatoires. Alors, c'est peut-être pour ça que ma mère dirait encore aujourd'hui, je pense que je n'étais pas un gros lecteur. C'était qu'effectivement, en dehors des lectures obligatoires de l'école, puis à l'époque, c'était pas beaucoup, c'est vrai que je lisais, j'allais pas, moi, demander à avoir des livres ou aller dans les librairies, etc. Mais je pense que mon intérêt véritable pour la lecture, paradoxalement, du coup, est arrivé, en tout cas, d'une certaine manière, au travers des BD, puisque avant de commencer l'ère des mangas, j'avais lu quasiment tous les Astérix, j'avais lu tous les Gaston Lagaffe. Si vous n'avez jamais lu Gaston Lagaffe, je vous le conseille parce que c'est vraiment une très très bonne BD à mon humble avis. J'aimerais bien les relire d'ailleurs. Et puis c'est vrai que moi pendant longtemps j'ai jamais été un très gros lecteur de romans, par exemple, en tout cas pendant vraiment longtemps. Ça a vraiment été longtemps les mangas plus les lectures obligatoires, en tout cas jusqu'à la fac, je pense que mon intérêt pour la littérature avec un grand L, si je puis dire, il s'est éveillé assez tardivement. Je pense que ça a commencé peut-être en terminale, tout doucement, et puis que ça a vraiment décollé à la fac. Alors la terminale, pourquoi ? Déjà j'étais en terminale L, hein, ça sera pas une surprise. Et j'avais en option, j'avais anglais renforcé. Et en anglais renforcé, c'est la première fois que j'ai dû lire un roman en anglais. Donc c'était Of Mice and Men, donc des souris et des hommes de Steinbeck. J'espère pas me planter. Et c'est vrai que c'était très très intéressant, puis c'était un défi à l'époque puisque j'avais 16 ans et j'avais jamais lu de roman en anglais, donc d'un point de vue, je veux dire, linguistique, ça va, j'ai compris le roman, etc. Mais évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup de mots que je connaissais pas, etc. J'avais pas le vocabulaire en anglais que j'ai aujourd'hui. Donc c'était très intéressant, mais surtout, c'est tellement un roman qui est excellent. À mon avis, c'est un roman qui est reconnu depuis très longtemps. C'est une lecture quasiment obligatoire, je pense, quand on est au moins angliciste, ou qu'on s'intéresse à la littérature anglo-saxonne et américano-anglo-saxonne. Et donc j'avais beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Je me souviens que avec notre prof, on avait regardé l'adaptation en film. On en avait beaucoup parlé en classe, etc. Donc ça a peut-être aussi été un déclic par rapport à la littérature, comme je disais. Puis ensuite, c'était la fac. Donc j'ai fait des études d'anglais, donc LLCE. Et donc j'avais entre autres des cours de littérature américaine et littérature britannique. Et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que je m'y connais plus en littérature américaine et anglo-saxonne plutôt qu'en littérature franco-française. Même si j'ai un de mes auteurs préférés français, c'est Albert Camus, donc voilà, j'ai quelques bases, on va dire. Et puis j'ai quand même lu au lycée, il y avait du Baudelaire, de La Fontaine, des choses comme ça, enfin les très très grands classiques. Il y a eu du Sartre, je crois, hein. Oui, il y avait eu en terminale, on avait dû lire, je crois que c'était Huis clos de Sartre, très bonne pièce au passage.
Mais moi, à cette époque-là, donc j'avais 16 ans, j'étais encore vraiment un gamin dans ma tête. Et moi, à part les jeux vidéo, voilà, je ne m'étais pas encore éveillé à la littérature et à tout ce que ça pouvait représenter, etc. Et comme je le disais, donc c'est vraiment à partir de la fac où là, j'ai commencé, j'étais plus âgé, je rentrais dans l'âge adulte et puis là, d'un seul coup, j'ai accès à des milliers de livres, si je veux, grâce à la bibliothèque universitaire de l'université de Perpignan. Donc là, je découvre beaucoup d'auteurs britanniques, anglais. Je découvre Shakespeare, qui a une immense gifle, évidemment. Et puis, je découvre au fil des années qui passent d'autres auteurs pas forcément américains ou britanniques. Je découvre forcément Haruki Murakami, je découvre Ryu Murakami, je découvre Mircea Eliade. Alors Mircea Eliade qui n'est pas un auteur de romans, c'est un chercheur. Mircea Eliade, c'est un auteur roumain. Qui a beaucoup cherché, beaucoup écrit sur l'histoire des mythes, des cultures, des religions. Donc c'est un auteur que j'ai découvert au travers de mon mémoire de maîtrise, quand j'ai fait mon mémoire sur le Seigneur des Anneaux, puisque je m'intéressais beaucoup à l'origine des mythes dans le Seigneur des Anneaux, donc d'où Mircea Eliade, entre autres. Et puis évidemment, la même année, forcément Le Seigneur des Anneaux, hein, ça a été aussi la découverte de Tolkien dans le texte en VO. Oui, là, ça a été aussi, je pense, la première fois où je me suis rendu compte du pouvoir des mots, littéralement, c'est-à-dire que c'était extrêmement important de chercher les meilleurs mots possibles, de l'importance du vocabulaire, de faire attention au choix de ces mots. Et je pense que Tolkien était vraiment un maître là-dedans. Il était passionné d'étymologie et ça se ressent, ça se voit dans son texte, dans ses textes. Et je me souviens que, je crois, dans l'introduction de mon mémoire, j'avais dit que j'avais l'impression, soit dans l'introduction, soit dans la conclusion, je ne sais plus, mais je disais quelque chose du genre... quand je lis du Tolkien, en fait, je l'imagine ayant tous les mots de la langue anglaise dans un gros coffre au trésor, et puis il va piocher les mots un par un pour faire les plus belles phrases possibles. Voilà, c'est ce que j'avais ressenti à la lecture, notamment du Seigneur des Anneaux, mais pas que. Et puis ma dernière année en fac, donc en Master 2, là où j'avais fait mon mémoire sur... la littérature cyberpunk, donc là j'avais découvert beaucoup d'auteurs de science-fiction, de cyberpunk, que je ne connaissais pas du tout, enfin Philip K. Dick, William Gibson évidemment, et puis beaucoup d'autres, Bruce Sterling, Isaac Asimov, enfin voilà, j'en passe, des noms très importants dans la littérature de science-fiction et de cyberpunk. Donc là aussi, ça a beaucoup élargi mes horizons. Cependant, tout ça, c'était des lectures quand même plus ou moins obligatoires, bien que moins contraignantes qu'obligatoires dans le sens du lycée et du collège, parce que là c'est obligatoire, mais on l'a choisi, donc c'est quand même une grande différence. Mais ça restait quand même des lectures attachées à mes études. Donc en dehors de tout ça, je continue à croire que je ne suis pas forcément un très gros lecteur, et que je ne lis pas très souvent. Quand je vois alors ça peut être des collègues youtubeurs ou des gens qui postent sur les réseaux sociaux, qui sont eux, je pense, des gros lecteurs. Enfin, a priori, quand je vois la quantité de livres qu'ils achètent toutes les semaines ou tous les mois, moi j'en suis très loin. Pour vous dire là, pour des raisons d'économie, je n'achète quasiment plus de livres, c'est très rare. J'ai revendu cette année une grande quantité de mes mangas, et voilà. Donc j'achète, c'est devenu très rare que j'achète. Bon, j'ai la chance de temps en temps de recevoir des exemplaires grâce à mes contacts avec certains éditeurs, mais ça reste quand même sporadique.
Mais en dehors de ça, voilà, je fais vraiment attention comme vous, j'imagine, avec la situation financière actuelle du pays et de l'Europe. Je fais très très attention à mes dépenses. Donc malheureusement, les mangas, c'est un peu le luxe qui doit être mis de côté au moins pour le moment. Et donc voilà, je vois d'autres personnes que je suis sur les réseaux sociaux ou qui me suivent et je me dis, la vache, ils achètent vraiment beaucoup. Et c'est pas du tout une critique, hein, c'est tant mieux pour eux. Hein. Mais je me dis qu'à côté de ces gens-là, j'ai l'impression de ne pas lire énormément. Et ça rejoint donc mon introduction à ce podcast. Je me dis que parfois j'ai un peu l'impression d'être un fumiste, de donner une impression fausse de moi. Bon, c'est pas grave, on s'en fout dans l'absolu, hein, mais je trouve ça un peu rigolo, quoi. Mais mon rapport à la lecture, du coup, comme je le disais précédemment, il a toujours été en dents de scie. Et je trouve ça intéressant quelque part. C'est-à-dire que je lis pas forcément énormément, ou très souvent, en tout cas à l'heure actuelle. Mais peut-être que d'une certaine manière, ça me permet de faire le tri et d'être extrêmement sélectif. Et par exemple, aujourd'hui, quand j'achète un manga, c'est vraiment... j'achète pas n'importe quoi, c'est-à-dire c'est vraiment un titre qui m'intéresse foncièrement et sincèrement. Et je me dis, oui, j'ai vraiment envie de lire ce titre-là, ça m'intrigue véritablement, je sens qu'il y a un intérêt, ma curiosité est attisée, et donc c'est la raison pour laquelle je vais faire l'achat, quoi. Donc quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais le rapport à la lecture, mon rapport à la lecture, globalement, ça m'amène à l'idée, à la réflexion que, en fait, je pense à tous ces gamins qui n'aiment pas forcément lire et qu'on essaie de forcer à lire, ou tous ces gamins qui aiment beaucoup lire les mangas ou de la BD en général, mais que les parents ou les profs vont leur dire c'est pas de la lecture, j'aimerais bien que tu lises autre chose, et j'aimerais que tu lises des vrais livres. Oh là là, combien de fois je l'ai entendu cette phrase-là, et je suis sûr que vous aussi vous l'avez entendu, et peut-être que vous l'avez entendu à titre personnel à votre endroit. Mais tout ça pour dire que s'il y a des gens qui passent par ici, j'en doute fortement, mais des gens, des parents, des profs, ou que sais-je encore, et qui sont dans cette situation-là d'être face à des enfants, des petits-enfants, des cousins, des cousines, des élèves qui lisent, mais qui lisent, qui veulent pas lire du Maupassant, du Baudelaire, du Hugo, du Camus, du Sartre. J'ai envie de vous dire, ne désespérez pas forcément. L'un n'empêche pas l'autre, et je suis l'exemple vivant qu'on peut tout à fait commencer par la BD et finir avec un bac+5 spécialisé en littérature. Et devenir maître en littérature. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre, et tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de dire, ou à Tokyo. Donc moi je trouve ça vachement intéressant. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de votre rapport à la lecture, votre rapport à la littérature, comment vous y êtes arrivé. Est-ce que c'est une relation qui a toujours été stable? Est-ce que c'est quelque chose qui a été chaotique? Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce que des lectures forcées pendant votre scolarité vous ont dégoûté de la littérature dite classique, ou au contraire ça a réussi finalement à attiser votre intérêt? Enfin voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de ce sujet-là, et j'aimerais beaucoup lire vos expériences, vos avis, que vous me racontiez un peu vos parcours de lecteur, votre relation à la lecture, comment vous y êtes arrivé, etc. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un sujet intéressant à partager tous ensemble autour de ça. Et je me ferai vraiment une joie de lire tout ça en commentaire. Et puis j'espère que ce petit podcast égocentré vous aura fait passer un agréable moment, en tout cas quoi qu'il arrive. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je vous dis à la prochaine pour un futur Au Rayon Podcast. Bye bye tout le monde.